jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti de châle sur la chaîne et pour cause, j'avais envie d'un projet un peu original. Je pense que celui-ci l'est, donc voilà. Bien écoutez, vous allez voir, c'est quelque chose de simple avec un fil qui me plaît énormément. Ce fil, c'est donc la We Are Knitters, on va dire WAC, pour aller plus rapidement. Vous aurez bien évidemment tous les liens en barre d'informations. C'est The Recycled Yarn, c'est du coton recyclé et d'autres fibres. Voilà, on est sur du 100 grammes, 192 mètres. C'est un fil européen puisqu'il est fait au Portugal. On nous préconise un crochet en numéro 5. Ça va pas être le cas. On va descendre bien plus bas pour pouvoir faire le projet tel que je l'espère. Alors, on va partir sur deux temps. Premier temps, nous allons venir faire un triangle. Voilà. Dans une espèce de granit, mais pas des granits avec des V pour que ce soit beaucoup plus aéré et un petit peu plus moderne. Donc on va prendre le dessin sur le côté. Voilà, ça sera plus simple. Munissez-vous de quelque chose avec un angle, de façon à ce que lorsque vous faites votre ouvrage, vous vérifiez chaque fois qu'il est à angle droit. C'est très très important que la pointe et les côtés soient à angle droit. Donc, on va venir faire notre châle, donc comme ceci, très simple. Vous allez voir, ça va être d'une simplicité incroyable. Et ensuite, nous allons venir faire des carrés que nous allons venir mettre donc sur le bord, comme ceci, de notre châle. Voilà. L'idée au niveau de la taille, là il y aura un demi carré et ici aussi un demi carré, voilà, de façon à ce que ça fasse vraiment un châle, d'accord. L'idée étant que ça fasse à peu près tout compris, là grossièrement dans les 125 cm. Après on verra sur la hauteur, à partir d'une soixantaine de centimètres, ça peut être sympa. Mais tout compris, on verra, on va construire ça. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire devant vous. Voilà. Alors avant de passer à la suite de ce tuto, je vous propose de prendre 30 petites secondes pour vous abonner à ma chaîne en cliquant juste là sur le bouton dessous la vidéo où c'est marqué abonner, de mettre un petit pouce en l'air si ce projet vous intéresse, bien évidemment. Ça m'aide beaucoup dans le développement de la chaîne. Et puis en plus de ça, ça donne un joli sourire aux elfettes. Donc voilà, je vous remercie. Eh bien écoutez, nous, c'est parti. Alors, du fait que je crochette lâche, moi je vais passer en 2,75. Je vous préconise un 3, voire un 3,25. Ça dépend comment vous vous sentez. D'accord? On va commencer par faire une petite chaînette, hop, de 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, dans la 5e, on vient faire une maille coulée. Alors, vous allez voir, ça va énormément ressembler à un châle en granit. Simplement, on va faire des V à la place du point granit, c'est-à-dire les trois brides. D'accord? Là, on vient et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace que nous avons créé ici, on va venir faire bride, maille en l'air et bride. Pour un châle en granit, on aurait fait 3 brides. Là, tout simplement, on remplace la bride centrale par une maille en l'air.
On continue donc sur le sommet maintenant donc du châle avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace ici des 5 mailles en l'air que nous avons fait au départ, on vient faire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Encore une fois, ça remplace les fameuses 3 brides qu'on fait quand on fait un châle en granit. On termine avec une maille en l'air et une bride dans l'espace. Voilà. Et là, nous avons commencé notre petit triangle. Donc, on a, vous voyez, des V au lieu d'avoir 3 brides habituelles sur les châles en granit. On continue avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, vous allez voir, c'est très, très répétitif. Dans le premier espace, ici, nous allons faire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Suivi d'une maille en l'air. On séparera toujours nos V de mailles en l'air sur les côtés. D'accord? Nous venons à présent dans le sommet. Dans le sommet, nous allons faire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Par contre, sur le sommet de notre châle, nous faisons 3 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, on passe de l'autre côté de notre châle et donc de façon symétrique, on fait bride, maille en l'air, bride, premier V. On sépare ce V d'une maille en l'air pour faire l'autre V qui va venir se trouver dans l'espace ici. Voilà. Bride, maille en l'air et bride. Et là, chose assez importante, on va venir faire une maille en l'air de façon symétrique et dans la troisième, 1, 2, 3, ici, on fait une bride. Voilà, comme ça on est bien symétrique avec tout le travail fait de l'autre côté. D'accord? C'est bon pour vous? Allez, on poursuit. On recommence exactement pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et à partir de maintenant, vous allez voir, ce n'est que des répétitions. On vient tourner le travail et on vient dans le premier espace et on fait un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Maille en l'air. Là, on a 2 V. Entre les 2 V, on vient faire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Une maille en l'air et dans le sommet, on fait notre V, bride, maille en l'air et bride. C'est le sommet, donc on fait nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui crée la symétrie et on repart de l'autre côté de façon symétrique avec notre V, bride, maille en l'air et bride, une maille en l'air. Dans l'espace ici entre les 2 V, on vient faire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride, une maille en l'air de séparation et après le V ici, on vient faire notre V. On n'oublie surtout pas la maille en l'air pour être bien symétrique avec l'autre côté. Et dans la troisième maille, on vient faire notre bride. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Le châle est en train de se dessiner et on poursuit comme ça, bien écoutez, sur des rangs et des rangs, jusqu'à ce que vous obteniez, on va faire une certaine hauteur et après on va s'attaquer au petit carré. Et on viendra ajuster s'il faut plus de hauteur du triangle ou pas par rapport au nombre de carrés. D'accord? Vu que ça, c'est assez simple à faire. Là,
le châle se positionnera comme ceci. Nos carrés viendront ici. Eh bien, si on a besoin de plus de hauteur pour que ça s'ajuste à nos carrés, on fera un rang ou deux de plus. Voilà, comme on en aura besoin. Mais là, pour l'instant, mais écoutez, on va partir à peu près sur grossièrement 75 cm de la pointe. Voilà, vous êtes en train de travailler comme ça, d'accord? Donc, de votre crochet à la pointe, il faut qu'il y ait à peu près 75 cm. D'accord? On se rejoint quand on est à peu près là. À de suite. Alors, je voulais simplement vous montrer la progression, comment ça se passe quand ça progresse. Vous voyez, c'est aéré, c'est assez moderne. On continue, on va jusqu'à nos 75 cm. Alors peut-être qu'il faudra en enlever, peut-être, mais on sera sur vraiment quelques petits centimètres. Hein, donc on ne se prend pas la tête, vu que c'est facile et rapide. Ça, on monte jusqu'à 75 cm de la pointe sur un côté et de la pointe à l'autre côté, bien évidemment. À tout à l'heure. Nous allons faire à présent les carrés. Alors bien évidemment, ça c'était très schématique puisque je vous ai dit que nous allions faire grossièrement 75 cm donc de la pointe à un côté, et que dans mon idée, alors c'était un petit peu par fainéantise aussi, je vous avouerai, j'aimerais faire 5 carrés. Voilà, 5 carrés par côté. Comme ceci, donc j'aimerais qu'il y ait 5 carrés à peu près, donc un ici, voilà, un là et un là, donc pareil là et là, comme ceci, et de l'autre côté exactement pareil, comme ceci. S'il y en a grossièrement au centre, là, c'est divisé par 2. Donc, il y en aurait 5 d'un côté, 5 de l'autre, plus celui de la pointe, ce qui nous fait 5 plus 5, 10, et un 11 carrés identiques d'à peu près 15 cm. D'accord? Et là, un demi-carré de chaque côté. Donc, on va dire 2 demi-carré. Eh bien écoutez, on va s'attaquer à nos carrés entiers de 15 cm et à nos 2 demi-carrés, et après, eh bien écoutez, on viendra faire l'assemblage. Donc nous allons faire à présent les carrés. On va venir faire donc une petite chaînette de 6 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la première ici, on vient faire une maille coulée. Voilà. Là maintenant, on va travailler, on va venir envelopper le fil en même temps, comme ça sera déjà ça de fait. D'accord? Là, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant pour une bride, et on va faire 15 brides supplémentaires. Comme ça, on aura un total de 16 brides dans ce cercle. Donc, 2, 3. N'oubliez pas d'envelopper le fil en même temps. Ça sera déjà ça de fait. 4. Votre 16e bride de fait, vous pouvez venir couper le fil qui ne nous dérangera plus. Voilà. Allez, on va venir dans la 3e maille ici, faire une maille coulée. Suivi de 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, et on vient faire une bride sur la bride suivante. Voilà. 2 mailles en l'air, 1 et 2, une bride sur la bride suivante. Et ça, c'est ce que vous allez répéter donc jusqu'à la fin de votre rang. 2 mailles en l'air et une bride
sur la bride suivante. Vous aurez donc 16 brides suivies de 2 mailles en l'air. Voici donc ma 16e bride, 2 mailles en l'air, et je viens donc dans la 3e ici faire une maille coulée. J'aime beaucoup ce fil qui donne un côté tellement nature, très nature, très ça change un peu. Voilà. Nous allons faire à présent une maille coulée dans l'espace suivant. Ici, nous faisons 2 mailles en l'air et nous allons faire 2 brides qu'on ne finit pas, une première et une seconde. Et nous faisons un jeté suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ça, nous allons le faire dans tous les espaces, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas, une première, une deuxième, une troisième, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on recommence, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. D'accord? Je vous laisse faire jusqu'à la fin du rang. On termine donc notre rang avec nos 1, 2, 3 mailles en l'air et ici on vient faire notre maille coulée comme ceci. Voilà ce que nous avons obtenu. Alors je prends une page blanche pour qu'on voit mieux, que ça contraste mieux avec le fond, hein. Par contre voilà, c'est pas que je veux vous enlever le diagramme, mais enfin c'est moins perturbant. Maintenant nous allons venir faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille ici, suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la maille d'après ici, on fait une maille serrée. Et là maintenant, on ne fait pas 3, mais 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille d'après, ici, on fait une maille serrée. Et on alterne. Une fois, on en fait 3. 1, 2, 3 mailles serrées. Et la fois d'après, on en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mailles serrées. D'accord? Vous faites ça sur la totalité du rang. Une fois 3, on commence par 3. Une fois 5, une fois 3, une fois 5. Et on va se retrouver donc en fin de rang avec cette séquence. Bien évidemment, du fait qu'on ait commencé par 3, la séquence qui est la dernière sera de 5. 2, 3, 4 et 5. Et ici, nous faisons notre maille coulée. Voilà où nous en sommes. Nous venons à présent faire de la maille coulée jusqu'au centre. On avait 3, hein, donc la première et la deuxième. À la deuxième, ici, on fait une maille coulée, donc on est au milieu des 3 à présent, une maille en l'air et une maille serrée juste ici, en plein milieu, comme ceci. Et là maintenant nous allons venir faire des brides dans les 5. Ici vous avez l'espace des 5, donc vous allez faire 3 brides, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, et au même endroit, dans l'espace des 5, vous refaites 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Dans l'espace des 3, en plein milieu, vous faites une maille serrée. D'accord? Et là maintenant, on va changer encore une fois. On va venir faire 7 brides dans le motif suivant. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Alors, on va venir marquer, vous savez pourquoi? Pour bien qu'on se retrouve avec nos 4 pointes qui formeront le carré et qu'on ne se trompe pas dans nos motifs, d'accord? Celui-ci sera une pointe du carré, celui-ci non. Dans le prochain, ici c'est 3, c'est un espace de 3, donc on vient ici faire une maille serrée. Donc là on vient faire une pointe. La pointe c'est 3 brides, 1, 2, 3, 5 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, nous faisons la maille serrée puisque c'est un espace de 3. De toute façon, dans les espaces de 3, il y a toujours une seule et unique maille serrée. Ok? Donc là, c'est une pointe aussi. 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides. Donc on vient marquer, comme ça on se souviendra que ça va être un angle. Tout simplement. Voilà. Donc, après l'angle, l'espace de 3, donc c'est la maille serrée. Et ensuite, vient les 7 brides dans l'espace d'après. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce fil est tellement agréable à travailler. C'est incroyable. Et 7. Voilà. Ici, maille serrée. Et ici, un angle. Donc 3 brides, c'est maille en l'air, 3 brides. D'accord? Je vous laisse donc poursuivre comme ça pour terminer nos 4 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, donc nos 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, c'est un petit espace de 3 mailles en l'air, donc on fait une maille serrée. Dans le prochain 7, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait donc tous nos côtés, tous nos angles. Voilà l'idée. D'accord? Eh bien, je vous rejoins ici. Nous voici donc après les 7 brides où nous venons dans la maille serrée, ici, faire une maille coulée. Voilà. Donc là, nous sommes passés d'un cercle à un carré. C'est bien parti. Maintenant, il va falloir que ça fasse 15 cm. Nous allons donc venir simplement faire des mailles coulées. Alors, vous vous souvenez, on avait mis le marqueur là pour signifier donc l'angle. Donc ici, maille coulée, maille coulée, maille coulée et re-maille coulée. Comme ça, nous sommes dans l'angle et tout va bien. 1, 2, 3 mailles en l'air pour remplacer une bride et 2 brides supplémentaires. Donc nous avons 3 brides ici suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et nous refaisons dans le même espace 3 brides. Donc 1, 2 et 3 suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, nous avons nos 7 brides ici. Nous allons prendre celle du milieu et nous allons l'entourer ici d'une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air et de l'autre côté de la bride, ici, une maille serrée.
Nous repartons avec 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et nous venons faire donc notre angle ici. Donc 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, dans l'angle 3 brides, 1, 2, 3, voilà ce que nous avons. Et là, vous refaites 5 mailles en l'air. On enveloppe la bride du milieu, donc maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, etc., etc., jusqu'à ce que nous ayons terminé le tour, donc le rang, ce nouveau rang. À de suite. Après avoir fait donc la maille serrée, on vient faire nos 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5, et on vient ici dans la troisième faire notre maille coulée. Voilà, on a terminé notre rang. On va venir bien évidemment se mettre dans l'angle en faisant donc des mailles coulées. Donc une première ici, une seconde ici et une troisième qui nous ramène dans l'angle. Voilà. Dans cet angle, nous faisons donc 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, suivi donc de 2 brides, 1 et 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides au même endroit, donc 1, 2, 3. Sur chaque bride du rang précédent, on vient faire une bride. Donc on en a 3, donc on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, nous avions 5 mailles en l'air. On va venir faire 5 brides. Donc, 1. Alors, je vous préconise de piquer dans la matière. Ça sera un petit peu plus joli. Après, vous faites ce que vous voulez. 2. 3. 4 et 5. Dans le petit espace ici de 2 mailles en l'air que nous avions créé, on va venir mettre 3 brides. Donc 1, 2, 3 et on recommence 5 brides donc sur les 5 mailles en l'air que nous avions créées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous avons nos 3 brides, donc on fait 3 brides sur les 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et dans l'angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Et là, maintenant, vous allez recommencer ce que nous venons de faire sur ce côté et bien sur les côtés restants. D'accord? On se retrouve à la fin de notre rang. Je vous montre un petit peu ce que ça nous donne. Et nous avons donc là,
Nous avons 14, un petit peu plus de 14 cm. On finit le rang et on se réjouira de voir si on a les 15 ou pas. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on termine donc notre carré par ici une maille coulée. Alors, au niveau des mesures, je vous préconise vraiment, comme c'est du coton, avec une pâte mouille, de tout simplement le bloquer à la pâte mouille. Quand vous aurez la vraie dimension, donc vous voyez, moi j'ai 15, je vais m'arrêter là. Si vous n'avez pas 15, jouez avec les crochets, plus petits, plus grands, vous arriverez à un moment, à un autre, à 15. Faites, bloquez-le à la pâte mouille, vous mettez votre pâte mouille, vous repassez à votre fer, hein, c'est du coton, donc vous pouvez le repasser sans aucune difficulté avec le fer un petit peu fort, et vous êtes tranquille, d'accord? Là maintenant, bien écoutez, il vous suffit plus que rentrer, donc faire des mailles coulées, on arrive dans la dernière maille, on vient faire le nœud, on rentre le fil et on en fait donc 11 comme celui-ci. Donc une fois notre carré de terminé, on va s'attaquer maintenant à la partie peut-être la plus complexe, c'est le demi qui va se positionner ici. Vous voyez? Alors, vraiment, si vraiment ça vous énerve, que c'est pas assez droit, que ça fonctionne pas comme vous voulez que ça fonctionne, n'hésitez pas à faire un demi-carré de granit, hein, comme on a fait avec les V, et vous le positionnerez tout simplement en pointe, comme ceci. Ça se verra pas beaucoup, ne vous inquiétez pas, si vraiment ça vous prend trop la tête. Normalement, ça ne devrait pas. Allez, on va s'attaquer à la troisième partie. Nous avons donc le châle par lui-même, les 11 carrés, et maintenant on va faire les deux petits triangles des côtés, des pointes. C'est parti pour 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On vient faire notre maille coulée. 4. On vient à présent faire 5 mailles serrées dans le cercle que nous avons formé. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On ne pique pas dans les mailles, hein. On fait 5 mailles serrées tout simplement. D'accord? Comme ceci. Là maintenant, on va partir avec 3 mailles en l'air, comptant pour une bride. 1, 2, 3. On tourne le travail et dans la même ici, on vient faire une bride. Dans la maille d'après, on fait 2 brides. Donc, une première et une seconde. Et dans chaque maille que nous avons, on fait donc 2 brides. Donc au départ, nous avions 5 mailles serrées. Fin de rang, nous aurons 9 brides et 3 mailles en l'air, comptant pour une bride. Voilà. Alors là, nous en sommes. Normalement, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ici, nous faisons les 2 dernières, une bride et une deuxième bride qui font 10. Voilà. On tire sur le fil. On met chaque fois assez de fil pour pouvoir le rentrer après, hein. Voilà. Maintenant, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail et dans la deuxième bride ici, on vient faire une bride. Une maille en l'air
Et dans chaque bride, on fait une bride suivie d'une maille en l'air. Donc bride, maille en l'air, 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 hop, voilà. On poursuit. Bride, maille en l'air. Bride. Et on fait bien attention de ne pas oublier la 10e qui déformerait le travail si elle n'était pas faite. Voilà, vous avez donc 10 brides et à l'intérieur chaque fois des mailles en l'air. Allez, c'est reparti. Là, on va venir faire donc une maille en l'air, une deuxième et une troisième et on tourne le travail. On va venir ici au centre et on vient faire 2 brides qu'on ne finit pas. Donc une première, une seconde et un jeté, suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Entre chaque bride qu'on rencontre, on fait 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. D'accord? Donc ça, vous le faites de partout. 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 3 mailles en l'air, etc., etc. Jusqu'à la dernière ici. On se rejoint à la dernière juste ici. Donc, vous venez dans le dernier espace, les 3 brides qu'on ne finit pas, et le jeter, et nous nous retrouvons avec un total de 9 petits motifs avec 3 mailles en l'air entre chaque fois. Nous allons faire à présent 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On tourne le travail. Dans le premier espace, on vient faire une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'espace d'après, ici, au centre, une maille serrée. Nous faisons à présent 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace ici, maille serrée. 1, 2, 3. Dans l'espace ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace ici, maille serrée. Là, on va venir déterminer, on va mettre un petit marqueur parce que ici sera la pointe de nos mini triangles. Tout ce qui va suivre dans ce sens, ça sera la pointe. D'accord? Donc on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air ici, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air et dans le sommet ici de notre motif, nous venons faire une bride. Voilà, comme ceci. Donc, voilà ce que nous avons obtenu. On commence effectivement à avoir un triangle qui est en train de se former. On commence à voir le début d'un triangle. Voilà, allez, on continue. Nous venons faire à présent 6 mailles en l'air. Donc, les 3 ici comptant pour une bride, plus 3 mailles en l'air. On tourne le travail et dans l'espace ici, on fait 3 brides. Donc, une première,
une seconde et une troisième. Dans les 3 ici, on fait une maille serrée. Là maintenant, nous allons faire 7 brides dans cet espace-ci. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voici notre 7e. Dans les 3 d'ici, on fait une maille serrée. Et là, nous allons arriver au centre. Donc, pour le centre ici, nous allons faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 5 mailles en l'air, 4, 5 et dans le même espace, 3 brides. 1, 2, 3. Ici, nous faisons une maille serrée. Dans l'espace qui suit, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Dans les 3 ici, à l'intérieur, maille serrée. Et là, nous allons faire dans cet espace-ci 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride dans la 3e pour être symétrique à l'autre côté. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons obtenu. Alors maintenant, je pense qu'on peut enlever le marqueur. On voit très bien où se situe le centre. Voilà ce que nous avons. Allez, ça va se former de mieux en mieux. On continue. Nous partons à présent avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans le même espace ici, on fait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, vous reconnaissez un petit peu ce que nous avions fait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans celle qui est centrale, on va venir faire d'un côté une maille serrée, 2 mailles en l'air et de l'autre côté une maille serrée. On repart avec 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, maintenant, nous allons faire nos 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 5 mailles en l'air, 3 brides au même endroit. 1, 2, 3, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 2 part et d'autre ici de la bride centrale, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'espace ici, 3 brides. Donc, 1, 2,
3 et toujours pour la symétrie, 3 brides et 3 mailles en l'air, pardon, et une bride dans la troisième maille. Voilà. Alors, voyons où nous en sommes. On commence donc à être sur la moitié de notre triangle. Voilà, il faudra bien évidemment le bloquer, ce qui lui donnera une très jolie forme. Allez, on est reparti maintenant pour le dernier rang. Le dernier rang où nous venons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3-ci comptant pour une bride. 2 mailles en l'air supplémentaires. Ici, nous venons faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Dans les 3 suivantes, 3 brides. 1, 2, 3. Sur les 5 suivantes dans la matière, 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nos 3 brides. Donc, à l'intérieur du petit espace, là. Donc, 1, 2, 3. Sur les 5 suivantes, 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5e. Sur les 3 brides, 3 brides. 1, 2, 3. Et ici, dans l'angle, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et 3 brides. Et maintenant, vous refaites toute la symétrie. Tout ce que nous venons de faire de l'autre côté. Bien écoutez, vous le faites exactement pareil de ce côté. Les 3 brides, les 5, les 3 à l'intérieur, les 5, les 3. Et ici donc, les 3 dernières. Et on se rejoint quand on a fait les 3 dernières ici, puisqu'il faudra faire donc les 2 mailles en l'air et la bride. D'accord? Donc, on se rejoint néanmoins aux 3 quand on aura fait nos 3 brides ici à de suite. Voilà, nous allons terminer donc par nos 2 mailles en l'air. 1, 2 et dans la 3e maille juste ici, une bride. Et on a terminé notre triangle. Voilà. Donc, maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons passer tout simplement à bloquer d'abord le châle, bloquer les carrés, bloquer les triangles. Une fois que tout est bloqué, eh bien on va venir passer au montage qui, vous allez voir, est assez simple et ça va donner un très joli rendu. À de suite. Alors pour bloquer, pas compliqué, on prend notre petit fer et on va venir, c'est du coton, vous pouvez y aller gaiement sans aucun problème et vous allez venir donc mettre bien à plat vos carrés et vos 2 pièces et toutes vos pièces en fait, hein, les pièces triangulaires pardon, qui vont aller
sur le côté et bien évidemment aussi la pièce principale qui est donc, hop, alors attendez, ça, tout ça, ce sont les carrés qui vont aller sur le côté. Et notre châle aussi qu'on va bloquer, qu'on va venir bloquer avec notre fer. Je bloque tout, je suis à vous, on assemble les pièces. Alors, j'avais été un petit peu gourmande au niveau des fils. 4 pelotes suffisent amplement. J'avais prévu 8. Il va me rester 7. Voilà, je retire les 4. Donc, 3,5. Je vais, bien évidemment, je vous ferai un autre projet avec parce que j'adore ce fil. Et qu'à mon sens, ça fera un très beau fil pour la mi-saison. Là, ça va me permettre de pouvoir prendre le fil et pouvoir commencer à joindre mes carrés. Alors, on va assembler les carrés comment? Vous allez prendre vos carrés que vous avez donc bloqués et on va commencer par celui-ci en bas, les deux d'en bas, pardon. Donc, vous allez mettre vos deux d'en bas, donc comme ceci. Et là, vous allez mettre donc vos marqueurs de façon à venir mettre ensuite tous les carrés les uns à la suite des autres. Vous voyez, vous prenez vos carrés de là, vos carrés de là. Là, vous ne le voyez pas ici, là. Vous voyez, la pointe, carré, 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 en face, de façon à ce qu'on place tous nos carrés et qu'on puisse les joindre en une seule et unique pièce. Pour ma part, j'ai donc 5 carrés de ce côté, 5 carrés de ce côté, 1 carré de ce côté et tout au bout, on le mettra après, viendront les 2 triangles. Faites bien attention de mettre vos carrés dans le bon sens. Il y a un bon et un mauvais sens. Ça, c'est le mauvais sens et ça, c'est le bon sens. Tout doit être dans le bon sens. On met donc le fil sur l'aiguille. On commence par ici et on va venir. Après, vous commencez d'où vous voulez. Vraiment, hein. C'est juste une suggestion. On vient rentrer le fil. Hop. Alors, je vais vous montrer une petite partie et vous allez faire le reste. Hein. Donc, votre fil est rentré. Là, vous faites un nœud, bien évidemment. Le fil rentré ne suffira pas. Donc, on vient faire un nœud une fois que le fil est rentré. Comme ceci. Et là, maintenant, vous allez venir prendre le brin intérieur et le brin intérieur en face. Voilà, comme ceci. D'accord? Et on continue. Brin intérieur, brin intérieur en face. Donc, vous allez faire ça sur toutes vos coutures, c'est-à-dire ici, là, là, là. Et ensuite, ici, vous ferez exactement pareil. Vous prendrez brin intérieur et les brins ici intérieurs. Donc, on va coudre la totalité du châle. Alors, voilà. Une fois que nous avons terminé le montage de notre châle, vous pouvez le voir comme ceci. Il est d'une belle grandeur quand même, hein. Je vais vous donner les dimensions. Ça sera un peu plus compliqué avec grosse patate en plein milieu, mais bon, on va essayer quand même. Allez, nous sommes sur 50 plus 20, ça fait 70, 140 cm d'envergure sur une hauteur. Alors la nuque se retourne pour former un petit col sur une hauteur de
50 et 25, 75 cm, donc du dos jusqu'à la nuque, en sachant, comme je vous ai dit, que ça se retournait un petit peu pour former un petit col dans le dos. Ça, c'est tout ce qui reste de la 4e pelote. Donc, on en est pour l'instant toujours à 3 pelotes et demie. Et nous allons venir faire donc les finitions en se mettant à l'endroit. Ben, à l'endroit, on voit que là, c'est l'envers. Hein, on le voit au point. Donc, l'endroit est ici. Donc, on va venir chercher le début de l'endroit. Et nous allons faire donc tout autour des picots. Voilà, comme ça on verra un peu moins. On va venir ici et on va venir faire, on commence par des picots. Le fil, on le met allez, c'est parti. 1, 2, 3. On vient dans le premier et on fait une maille coulée. On fait ensuite 2 mailles serrées et une. On enveloppe le fil en même temps. 2. Le troisième, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans la première, on fait une maille coulée pour former le picot, 2 mailles serrées et de 1 et de 2. Dans la troisième, on pique donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans la première ici et on fait notre maille coulée. Voilà, donc là on a fait 3 picots qu'on refera. Là on va faire un autre point sur toute cette longueur et après tout ce qui est le contour là du châle, ici on fera que des picots, hein. Donc nous allons devoir reprendre tout le haut. Vous voyez la partie, alors ça c'est vraiment la partie la plus compliquée, on s'entend, parce que c'est le triangle et que c'est difficilement droit, donc on va remédier à ça. Et après là ça sera la partie donc du châle qui est relativement droite et on viendra mettre uniquement 2 mailles serrées par espace. Donc ça c'est pas très dur. Ce qu'il y a où il va falloir un petit peu travailler dessus, c'est les parties triangulaires, parce qu'il y a des parties qui sont plus hautes. Vous voyez, là c'est plus bas, là c'est plus haut, un petit peu plus bas, et voilà. Donc on va venir s'adapter à ça en faisant tout simplement une maille en l'air. Et là on voit que c'est un petit peu plus bas que ici. Donc vu que c'est plus bas, on va venir faire de la demi-bride. Voilà. Donc on va venir combler. Voilà, en demi-bride. Ici, pareil, on vient faire, donc le plus possible, on pique dans la matière. C'est quand même beaucoup plus joli quand on pique dans la matière. Donc demi-bride. 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 On essaye bien évidemment de ne pas en mettre trop pour pas que ça se mette à gondoler. Là c'est vraiment selon votre ressenti, hein, et selon votre main bien évidemment. Donc là on fait un maximum de demi-bride pour être à hauteur, parce que là vous voyez ça commence à monter un peu. Donc quand ça montera un peu, puis si même vous sentez que vous avez besoin de faire de la bride pour que ce soit plus haut, on va les piquer bien plus bas. Voilà, ici par exemple. Si vous sentez que vous avez besoin de faire de la bride pour que ce soit plus haut et que ce soit bien à hauteur,
n'hésitez pas à faire de la bride pour que ce soit plus haut et à hauteur. Donc là, je vois que je peux faire une demi-bride. Et dès que je vois que je suis à hauteur, à la même hauteur, vous voyez, là, je vais venir faire de la maille serrée, tout simplement. Voilà. L'important étant, et même si vraiment je suis très à fleur, vous voyez, de là, je peux même me permettre de faire de la maille coulée, de façon à ne pas rajouter de hauteur. Pour juste que ce soit propre. Tout ce qu'on veut, c'est que ce soit bien plat. Vous voyez? Donc, en faisant des demi-brides, un petit peu de bride, de la maille coulée, tout ce qu'on demande, c'est que cette partie soit plate. Et c'est vraiment la partie triangulaire de chaque côté, pas qui pose problème, mais qui est un petit peu décalée, parce que on peut pas faire droit ce genre de pièces. D'accord? Donc, je vous laisse faire. Ensuite, on attaque la partie du châle par elle-même. Là, c'est 2 mailles serrées par espace. Quand vous arrivez à la fin du châle, ici, eh bien, vous allez commencer tout simplement un picot, 2 mailles serrées, un picot, 2 mailles serrées, et ce sur tout le triangle pour nous retrouver ici avec les derniers picots. D'accord? Pas bien compliqué. Il n'y a que les parties triangulaires qu'il faut mettre bien à plat. Et après, c'est assez facile. Sur ce, je vous rejoins quand mon châle est terminé. Alors, pour le coup, j'ai pas pu résister. Je suis revenue, une fois que j'ai fini le bord, hein, où il y avait donc les carrés. Ici, je n'ai pas pu résister, je suis revenue en haut et j'ai refait donc des petits picots. Je trouve que c'est bien plus joli. Voilà, comme ça, tout le contour est fait de petits picots. Là, il me suffit simplement maintenant de couper le fil et de rentrer le fil. Il reste encore pas mal de fil sur la pelote, donc je n'aurais vraiment pas utilisé 4 pelotes. Pas du tout. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez peur de ne pas avoir assez avec 4 pelotes, vous en aurez largement assez. Voilà. Allez, je vais rentrer le fil. Et voilà, eh bien écoutez, le châle est à présent terminé. Ici, vous avez le haut. Ici, vous avez le bas avec donc les petits picots de partout. Peut-être que je vais faire un petit, une sorte de petit lien pour l'attacher, un lien amovible. Alors, pour faire le petit lien qui croise, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais si vous voulez le faire, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez venir faire une chaînette de 3 mailles, donc 1, 2, 3, une double bride dans la première maille ici, un jeté et vous recommencez une 2 mailles en l'air, une double bride à l'intérieur. Ici, vous avez vu, vous avez créé un gros maillon et donc là vous faites une double bride, un jeté, une, deux mailles en l'air, pardon. Là, vous faites une double bride, vous venez à l'intérieur et vous faites comme ça. Mais écoutez, sur approximativement, je dirais, une 60aine de centimètres à peu près. Voilà, bien écoutez, pour ma part, j'espère que j'adore. Le fil est juste magnifique. Il me tarde d'avoir une autre idée pour faire un autre projet avec ce fil. Je vous le recommande vraiment. Il fait très nature, très campagne. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit
pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse regarder la beauté. Alors, vous voyez comme quoi on peut bien le bloquer. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite.